journaliste au Mali du journal Le Républicain. Et moi je voulais savoir, parce que c'est que la radio s'est intéressée à un moment donné à la crise malienne, effectivement. Bon, aujourd'hui on a un peu plus d'espoir du côté du Mali. Après ces élections, on a un nouveau président qui est installé. Et même hier, il vient de nommer un nouveau premier ministre. Aujourd'hui, il est intéressant de savoir du point de vue de la radio et quelles sont l'urgence. Par exemple, quelle est la chose que le président doit faire urgemment et le nouveau président s'entendant dire et doit faire urgemment pour résoudre la crise malienne aujourd'hui, à votre avis? D'accord, voilà. Bon, je prends les notes, je réponds ou bien je réponds directement? Non, je ne sais pas ce que vous voulez. On vous parle beaucoup de questions. Directement pour vous. Oui. Elle peut répondre directement pour ne pas perdre. C'est pas évident, ouais. Ensuite, Bon, je pose la long, deuxième hein. question directement. Très bien. Au fur et à mesure. Ah, ok. Merci, moi je pense que le Mali, nous avons effectivement suivi de très près ce qui se passe depuis l'installation des djihadistes au Nord Mali. Et nous avons fait beaucoup d'alertes aussi, malheureusement nous n'avons pas été entendus, bien avant ça, mais bien avant le coup d'État de l'ancien président. Maintenant, en ce qui concerne votre question, je pense qu'on a traversé des situations très difficiles au Mali. Et nous sommes parvenus quand même aujourd'hui, malgré les difficultés, à organiser des élections libres, crédibles et démocratiques. Et qui ont donné pouvoir à quelqu'un que la majorité des Maliens ont choisi. C'est Boubacar, donc Ibrahima Boubacar Keïta. Et qui a prêté serment et qui a dit deux choses importantes. La première chose par rapport à votre question d'urgence, c'est la réconciliation nationale. Parce que nous savons que le Mali est parti aux élections, mais pas totalement unifié. Et que pour l'unification, il faut discuter aussi de beaucoup de choses avec les groupes qui sont impliqués dans le conflit. Et ça, c'est sa première étape. Et il faut qu'il associe tout le monde et qu'il y ait également un dialogue sincère entre les différentes parties. Parce que je vous ai dit que la plupart des conflits sont liés également à l'enclavement et parfois aussi à une certaine expression de population qui se sentent, si vous voulez, exclus. Et le Nord Mali a vécu des situations très difficiles. Aucun des gouvernements maliens n'a pu prendre à bras le corps cette question. Elle concerne le Mali, elle concerne peut-être même la rébellion Touareg que le Burkina a réussi mieux que le Mali. L'intégration. Bref, ça c'est une première urgence. La deuxième urgence, comme il l'a dit aussi qu'il veut l'application des principes de l'état de droit. Ce qui veut dire la primauté du droit. Et que personne n'est au-dessus des lois. Je répète intégralement son interview à des personne n'est au-dessus des lois. Donc c'est faire redonner à la justice également son rôle fondamental. Mais pour que la justice joue son rôle fondamental, il faut qu'on lui donne les moyens, il faut qu'on lui laisse cette indépendance. Malheureusement, l'exécutif ne laisse pas souvent, comme je vous ai dit, à la justice l'indépendance. Voilà les deux urgences et l'égalité des Maliens devant la loi. Parce que c'est ce que dit toutes nos constitutions, l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Je crois que s'il s'applique sur ces deux points, le reste, il pourra aujourd'hui avoir l'accord et l'adhésion des Maliens par rapport à son projet politique. D'autant plus qu'il a été élu et reconnu par la communauté nationale et internationale comme président élu démocratique. Mais tantôt, vous avez dit que les crises dans nos États sont motivées par aussi des intérêts des puissances internationales qui ne disent pas leur nom. Dans le cas du Mali, est-ce que vous croyez effectivement que ce nouveau président aura les mains libres dans la gestion de la crise au Nord? Tout à fait, c'est une question pertinente. C'est-à-dire que tout dépend aussi du président, de son entourage, mais également de l'ambition de son peuple. C'est là où on distingue les grands hommes. Ceux qui ont l'ambition pour satisfaire les aspirations de leur peuple, ils peuvent aujourd'hui avoir les mains libres. C'est vrai que c'est dans un contexte de crise où également on a la mainmise des puissances
Mais si on a une forte personnalité, on a une équipe, on a l'adhésion de son peuple, on peut dire également, ça je peux le prendre, ça je ne peux pas le prendre. Et c'est cela qu'on sent qu'il y a un président quand même qui est attaché aux idées de son peuple. Et tel qu'il nous apparaît, il a un préjugé favorable. Parce qu'il a pu même convaincre la majorité des Maliens pour pouvoir aujourd'hui passer donc, même au premier tour, même si c'était serré avec son challenger. Mais quand même, il est arrivé à réaliser cela. Et j'espère qu'il sera à la hauteur, il a ses préjugés favorables. Mais tout dépend également du système gouvernemental qu'il va mettre en place. Comment il va s'y prendre par rapport même à la question de, par exemple, aujourd'hui de la réconciliation, paix et réconciliation nationale. Donc ça, tout ça, c'est pas parce que ça réussit dans d'autres pays que ça va réussir au Mali, parce que chaque pays aussi a ses spécificités. Merci.